Il n'y a personne de plus irrémédiablement asservi que ceux qui croient faussement être libres. Ces mots, écrits par Goethe il y a près de 200 ans, sont peut-être plus pertinents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à son époque. Beaucoup d'entre nous supposent que nous vivons dans une société libre, simplement parce que l'Occident ne s'est pas transformé en un enfer dystopique comme celui décrit dans 1984 de George Orwell. La tyrannie, pensent la plupart des gens, serait évidente et reconnaissable par tous. Mais est-ce vraiment le cas ? Ou bien vivons-nous dans une société semblable à celle décrite par Aldous Huxley dans son roman dystopique « Le meilleur des mondes » ? Peut-être que la technologie, les drogues, la pornographie et d'autres distractions plaisantes ont créé une citoyenneté tellement distraite qu'elle ne remarque même pas les chaînes qui la retiennent. Lorsque Le meilleur des mondes a été publié pour la première fois en 1931, Huxley ne considérait pas le monde dystopique qu'il décrivait comme une menace imminente. Cependant, 30 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, la propagation du totalitarisme et les grands progrès scientifiques et technologiques, Huxley a changé d'avis. Lors d'un discours prononcé en 1961, il a lancé cet avertissement. Selon Huxley, dans le futur, les classes dirigeantes apprendraient que le contrôle d'une population pourrait être atteint non seulement par l'usage explicite de la force, mais aussi par un moyen plus subtil, consistant à noyer les masses dans un flot ininterrompu de plaisir. Comment le plaisir peut-il être utilisé pour priver les gens de leur liberté ? Pour répondre à cette question, il nous faut discuter du conditionnement opérant, une méthode pour modifier le comportement d'un organisme. Au XXe siècle, le psychologue de Harvard B.F. Skinner a mené une série d'expériences célèbres où il a testé différentes méthodes pour introduire de nouveaux comportements chez des rats. Ces expériences ont montré comment les forces dominantes peuvent conditionner les humains à aimer leur servitude. Dans une série d'expériences, Skinner a tenté de cultiver de nouveaux comportements via le renforcement positif. Il donnait de la nourriture aux rats chaque fois qu'il exécutait le comportement désiré. Dans une autre série d'expériences, il a tenté d'affaiblir ou d'éliminer certains comportements via la punition. Il déclenchait un stimulus douloureux lorsque le rat exécutait le comportement que Skinner voulait éliminer. Skinner a découvert que la punition arrêtait temporairement les comportements indésirables, mais n'éliminait pas la motivation de l'animal à s'engager dans ses comportements à l'avenir. Les comportements conditionnés via le renforcement positif, en revanche, étaient d'au plus durables et entraînant des changements à long terme dans les modèles comportementaux de l'animal. Huxley connaissait les expériences de Skinner et comprenait leurs ramifications sociopolitiques. Dans Le meilleur des mondes et dans ses travaux ultérieurs, Huxley a prédit l'émergence d'une oligarchie dirigeante qui mènerait des expériences similaires sur les êtres humains pour conditionner la docilité et minimiser le potentiel d'agitation civile. Skinner, tout comme Huxley, comprenait aussi les implications sociales de ces expériences, mais croyait, contrairement à Huxley, que le conditionnement opérant pourrait être utilisé par les ingénieurs sociaux pour le bien commun, menant au développement d'une utopie scientifiquement gérée. Cependant, un passage du livre de Skinner, Walden 2, révèle que ce conditionnement de masse pourrait en réalité permettre une forme pernicieuse de tyrannie, une où les masses seraient asservies tout en se croyant libres. Dans Le meilleur des mondes, la principale récompense utilisée pour conditionner la soumission via le renforcement positif était une superdrogue appelée Soma. Le Soma était consommé quotidiennement par les citoyens de Le meilleur des mondes, car il offrait ce que Huxley appelait des vacances de la réalité. Selon la dose, il induisait des sensations d'euphorie, des hallucinations agréables ou agissait comme un puissant somnifère. Il servait également à augmenter la suggestibilité, renforçant ainsi l'efficacité de la propagande à laquelle les citoyens étaient continuellement soumis. Mais les contrôleurs mondiaux de Le meilleur des mondes ne se contentaient pas du Soma. La promiscuité sexuelle était encouragée par l'État comme une autre tactique pour s'assurer que tous apprécient leur servitude.
Le slogan « Tout le monde appartient à tout le monde » était inculqué dans l'esprit des citoyens dès leur jeunesse et, avec les institutions du mariage et de la famille abolie, chacun pouvait satisfaire ses pulsions sexuelles sans entrave. L'accès constant à la gratification sexuelle aidait à s'assurer que les citoyens étaient nés trop distraits pour prêter attention à la réalité de leur situation. Les divertissements sanctionnés par l'État jouaient également un rôle clé dans la création du camp de concentration indolore de Le Meilleur des Mondes, ce que Huxley appelait les distractions incessantes de la nature la plus fascinante, étaient utilisées par l'État comme instrument politique pour noyer l'esprit de ses citoyens dans une mer d'irrélevance. Les parallèles entre Le Meilleur des Mondes et les sociétés modernes sont indéniables. Dans Retour au meilleur des mondes, publié en 1958, Huxley se demandait comment les ingénieurs sociaux du futur pourraient convaincre leurs sujets de prendre des drogues qui les feraient penser, ressentir et se comporter de la manière souhaitée. Il en conclut « Il sera très probablement suffisant de simplement rendre les pilules disponibles. » Aujourd'hui, on estime qu'un Américain sur 6 prend un type de drogue psychotrope. Une crise des opioïdes s'est répandue en Occident. La capacité à satisfaire les impulsions sexuelles en ligne a conduit beaucoup à devenir accros à la pornographie. Et les smartphones et autres technologies fournissent des distractions plaisantes qui captent l'attention de la plupart des gens pendant la majeure partie de la journée. Dans quelle mesure ces divertissements nous sont-ils intentionnellement imposés et dans quelle mesure sont-ils une réponse spontanée à la demande des consommateurs ? Ce n'est pas clair. Mais, quelle que soit la réponse, la réalité est qu'une population distraite et abrutie n'a tout simplement pas les ressources mentales pour résister à son asservissement. Tant que le cri moderne « Donnez-moi la télévision et les hamburgers, mais ne me dérangez pas avec les responsabilités de la liberté » ne sera pas remplacé par le cri « Donnez-moi la liberté » ou « Donnez-moi la mort », la liberté ne prévaudra pas. Au contraire, tant que les gens échangeront leur liberté contre des plaisirs et du confort, le type de conditionnement social que Huxley avait prédit ne fera que devenir plus raffiné et efficace à mesure que les technologies avancent et que l'on obtient plus d'informations sur la manière de prévoir et de contrôler le comportement humain. Reste à savoir si la majorité d'entre nous sera capable de résister à ce type de manipulation, ou même si nous le voudrons. Si les tendances actuelles se poursuivent, l'humanité pourrait bientôt se diviser en 2 groupes. Il y aura ceux qui accueilleront leur servitude plaisante et ceux qui choisiront de la résister pour préserver non seulement leur liberté, mais aussi leur humanité. Car, comme l'ancien esclave Frederick Douglass l'a observé au milieu du XIXe siècle, bien avant que Huxley n'écrive « Le meilleur des mondes », lorsqu'un esclave devient un esclave heureux, il renonce effectivement à tout ce qui fait de lui un être humain.